Je suis bien placée pour vous en parler parce que justement, tu parlais tout à l'heure de la période d'épuisement que j'ai traversée. Euh, donc moi, j'ai été salariée pendant de nombreuses années. Pendant cette activité, enfin cette période de salariat, j'ai eu mes enfants, un, deux, et puis finalement trois enfants. Et j'ai toujours, moi, aimé quand même la structure. Donc, j'ai été responsable qualité, j'ai accompagné des établissements dans la démarche qualité, donc tout ce qui était process, amélioration continue. Et donc, j'étais dans, on va dire, ma zone de compétence à structurer des projets, à faire des planifications, à mettre des rétro-plannings en place et donc structurer tout ça. C'était vraiment ma zone de compétence. Mais au niveau personnel, du coup, j'étais aussi dans cette structuration. C'est-à-dire que je planifiais énormément à l'avance. Moi, mes week-ends étaient planifiés à l'avance, mes vacances étaient planifiées très à l'avance. Mon agenda était extrêmement structuré. Donc, ça a du bon, hein. Je vais vous en parler aussi de l'agenda, effectivement, qui est un outil formidable, hein, que je conseille à partir du moment où on l'utilise correctement. Et surtout qu'on met ses priorités dedans. Et la difficulté que j'ai rencontrée, moi, c'était que du coup, euh, c'était tellement structuré, planifié, en fait, qu'il n'y avait pas de place pour les imprévus, il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Et même à l'époque, tout ça était des choses qui me stressaient énormément. Et en fait, avec le recul, maintenant, je vois que ce besoin de planifier absolument toute ma vie reflétait des peurs et je passais du coup par le contrôle, hein, contrôle fric, on va dire, très contrôlante. Et donc, le fait d'avoir tout bien noté dans mon agenda me rassurait. Sauf qu'à l'époque, ben, du coup, j'étais déconnectée de mes besoins profonds parce que tout ce que je mettais à mon agenda était souvent des choses que je pensais devoir faire, qu'il fallait que je fasse. Donc, j'étais beaucoup dans le je dois, il faut, qui correspondait pas finalement à qui j'étais vraiment, à mes valeurs et mes besoins. Et après la naissance de mon troisième enfant, et ben clairement, tout ce système s'est effondré. Je suis allée dans le mur, je suis allée à un épuisement, puisque du coup, mes actions étaient portées pour respecter mon planning. Donc, ma gestion du temps, on va dire, n'était plus du tout au service de mes projets. C'était ma vie qui était au service, du coup, de mon agenda. Donc, je suis allée vraiment à l'épuisement, hein, l'épuisement physique, l'épuisement psychique. Et j'ai eu besoin finalement de rentrer dans cette période difficile pour faire les prises de conscience. Et c'est à partir de là, finalement, ça a été vraiment une opportunité pour me reconnecter à ce qui était important pour moi. Ça a été long derrière, hein, de se remettre d'un burn-out, c'est pas évident. Mais voilà, comme finalement tout le temps, moi, ce qui me drive dans la vie, c'est l'amélioration. Je suis persuadée qu'il y a toujours des solutions. Donc, une fois que j'ai réussi à sortir de cette période d'épuisement, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé et comment, du coup, je peux reprendre confiance, apaiser cette relation au temps? Comment finalement, qu'est-ce que je fais de mes journées? Qu'est-ce que j'y mets dedans? Et petit à petit, j'ai cheminé justement là-dessus, j'ai découvert le développement personnel et je me suis rendu compte que les outils d'organisation étaient des bons outils, mais que je ne les utilisais pas au service de mes rêves. Et donc, c'est en combinant tout ça maintenant que j'ai à présent une vie équilibrée, une vie épanouissante, une vie qui me ressemble de plus en plus. Il y a encore des moments de challenge, on va en parler justement de ces moments de déséquilibre que vous vivez peut-être. Mais je sais qu'on peut toujours trouver une solution quand on reprend son pouvoir de décision.